7h35 minutes à Choix Radio X et il est maintenant temps de parler d'automobile, de voiture, de char, appelez ça comme vous voulez, avec nul autre que Mathieu Thomasin. Mathieu, salut. Bon matin, Dominique, comment ça va? Ça va très bien, puis toi? Ben oui, je suis en feu. La saison recommence en gros, on recommence à tourner, on recommence à faire la couverture de certains événements extrêmes, on réessaie des voitures. Moi, je suis en fond pour 2015. Hey, je profite de l'occasion de te souhaiter une bonne et heureuse année 2015, la santé puis tout le reste. Ben oui, le défi. Moi, le mot cette année, c'est défi et santé. Ouais. Parce que sans la santé, tu peux pas réaliser les défis. Puis c'est bien important parce que quand tu veux faire plein d'activités, ça te prend un combo des deux. Non, c'est clair. Écoute, tu veux nous parler de différentes choses, mais on va informer tout de suite les auditeurs que la chronique qui se déroulait avant, à partir de 8h, oui. On la devance à partir de 7h30, tout simplement. Donc, on parle des mêmes affaires, des mêmes bebelles, mais on devance. Donc, au lieu de 8h, ce sera désormais à partir de 7h30 aux environs. Ben, y a pas de problème de toute façon, Dom. Puis, écoute, les personnes de voiture, si jamais tu te lèves un petit peu plus tard, ben, y a pas de problème. Tu peux aller sur le site de Radio X, tout simplement, et télécharger cette fameuse chronique-là. Puis j'aimerais inviter les gens, la minute qui ont une question mécanique, une question de pneus, une question d'entretien, de l'aide à l'achat, peu importe quoi, moi je suis là pour répondre à ça. Puis en plus, ben regarde, tu le sais, Dominique, en plus, des fois je touche à tout ce qui est power sports, n'importe quoi. Que ce soit un conseil d'une remorque, que ce soit qu'est-ce que ça te prend comme frein sur ta remorque. Tu travailles, tu as besoin d'un choix de véhicule, ou voire même tu as juste une question qu'il n'y a pas personne qui peut te répondre. Moi, je vais être là pour essayer de trouver la réponse. Des fois, ça peut prendre un petit peu plus de temps, parce que des fois, on s'entend qu'il y a des personnes qui ont des questions compliquées. Puis on a tout le temps des questions. Ah ouais, on a tout le temps. Puis regarde, même, il y a des gens que j'ai surpris, je leur ai répondu genre le 24 décembre avec la réponse que j'avais reçue, puis t'as tout bien content. Et puis j'en ai une, puis je te la lance comme ça. Donc. Écoute, tu sais que cette semaine, il n'y a pas fait chaud, hein? Non. Puis à un moment donné, la journée la plus froide, je pense c'était jeudi. Puis j'ai pris ma voiture, puis j'ai été me promener, puis la voiture se faisait quand même, je te dirais, 5 minutes là qu'elle roulait, tout ça. Oui. Ben maintenant, j'ai voulu appliquer les freins, mon chum, là, ça ne briquait pas. Alors là, j'ai comme paniqué un peu, là, fait que j'ai tiré un petit peu légèrement le break à bras là pour commencer à le ralentir. Parce là, que j'avais il est à bras ou il est vraiment avec un bouton, là, parce qu'il y en a de plus en plus de véhicules que c'est des freins de stationnement électronique, des freins d'urgence électriques, excuse-moi. Donc t'appuies sur le bouton puis ça donne la force maximale. Tu sais, t'as plus le levier pour tirer. OK, non, moi j'ai le levier là, sur mon véhicule, tout ça. Parfait. Alors c'est ce qui m'a permis de ralentir. Fait que là, maintenant, j'ai dit je vais refaire un autre petit bout. Oui. J'applique encore les freins, puis là, oups, c'était un peu moins pire. Là, je me suis dit, ben, c'est ça, c'est que probablement l'huile à break avait de la misère à se rendre, je sais pas. T'as effectivement la raison, là. Ouais, c'est aussi ça. simple que ça. Faut dire aussi que des températures de... Moi, en tout cas, j'ai vu sur mon iPhone moins 40. J'étais en déplacement du côté de Voyage de Presse cette semaine. J'ai vu moins 41 sur mon iPhone. Il y en a qui m'ont envoyé aussi des images de ça. Ce sont des conditions extrêmes pour un véhicule. Et qu'est-ce que le froid adore le plus? Tout ce qui est fluide. Okay. On parle du liquide de transmission. On parle de l'huile moteur, en passant la minute que l'huile vient beaucoup plus figée, là, surtout avec une température comme ça, c'est ça qui cause aussi les démarrages très difficiles. Ta batterie doit donner encore plus d'énergie pour que le moteur réussisse à brasser toute cette mélasse-là pour démarrer. Les fluides, ben regarde, tu parles justement de ton liquide de freinage, ça n'est un autre exemple. La direction. Moi, mon véhicule, de mon côté, bon, il commence à avoir un petit peu la pompe à eau qui coule, on le dira pas trop fort, mais la minute qui fait très froid, j'entends ma pompe aussi de direction travailler beaucoup plus fort. Donc, c'est très sonore au démarrage à froid. Y a-t-il des véhicules qui sont plus sensibles à d'autres, concernant si on s'attarde aux freins, mettons? Moi, ce que je te dirais, là, c'est que quand on parle de conditions extrêmes et critiques comme un moins 40, là, c'est de laisser le véhicule. En passant, là, j'ai vu des articles dans le journal, là, après 30 secondes, vous pouvez partir avec votre véhicule. Wow! On se calme les nerfs. OK? Sérieusement, là, je sais pas au bout de 30 secondes si vous êtes capable de voir dans votre vitre, quand le givre est installé à grandeur, et la visibilité, c'est la sécurité numéro 1, premièrement, en véhicule automobile. OK? Fait qu'on se calme. Deuxièmement, petite température confortable. Moi, j'aime toujours ça. On prend le temps de s'installer. On prend le temps de repositionner miroir aussi. Et on prend le temps de tester justement tant l'accélérateur que le freinage. Fait que tu sais, des fois, juste de donner un petit coup de frein là avant même d'être parti trop vite, ça va être très intéressant parce que ça permet encore une fois au liquide de se réchauffer et de circuler. Puis de bien nettoyer sa voiture naturellement parce qu'il y a encore des crétins qui se promènent avec des bancs de neige sur le toit. Ça touche à la visibilité, OK? Et oui, effectivement, en passant là, c'est pas parce que vos vitres sont déblayées que
vous êtes pas un danger quand vous laissez un pied de neige sur votre toit. Parce que souvent, oui, OK, t'as de la belle neige folle qui va disparaître la minute que tu vas arriver à vitesse d'autoroute. C'est l'autre en arrière qui va tout recevoir. Oui, c'est l'autre en arrière. Puis bien souvent, il y a un beau moton de glace. Des fois, il y a une belle croûte glacée qui s'est installée. Puis voilà, ça lève des kilomètres dans les airs. Puis à un moment donné, ça l'atterrit en plein pare-brise d'une personne. J'ai fait un saut cette semaine, justement. Puis c'était un camion remorque, une vanne. Oui. Avec un bloc de glace qui s'est détaché du dessus, si tu veux, de sa boîte. Là. Ça, c'est un conseil d'hiver que je vais vous donner. Carrément, dans le pare-brise. J'ai fait un méchant saut. En plus, on a fait beaucoup de déplacements. Il m'aimera pas pour dire ça, là, mais je me déplaçais avec mon réalisateur caméraman avec la vanne de production mobile du côté de Télémax cette semaine. Puis il est tout le temps dans le derrière des vannes. Puis là, t'entends ça, puis côté tic-tac, tac-tac, tic-tac. Puis là, le gros coup de la vitre, tout ça, là, je file, tasse-toi dans l'arrière d'une vanne. Quand vous avez une vanne de transport, OK, premièrement, c'est un monstre. La minute qu'il y a de la neige à terre, ça lève des murs de neige. Vous vous tassez, vous trouvez le moyen de dépasser. Ou encore, si c'est pas sécuritaire, vous reculez. Vous lui laissez de la distance. Parce que c'est beau le dépasser, mais c'est pas mieux non plus aller après ça le couper directement à l'avant de lui pour que lui, après ça, fasse une fausse manœuvre. Et on le sait, c'est très glissant de ce temps-ci. Hey, tu voulais nous parler du Red Bull Frozen Rush. Ben oui, on a envoyé un lien, je suis allé voir ça. Capoté, hein? Ouais, je connaissais pas ça. Ben écoute, on a été invité par BF Goodrich pour essayer le K02 en mode hors-piste. Puis ça donne que dans le mail, durant cette même fin de semaine-là, il y avait l'événement du Frozen Rush. Sérieusement, c'est fou raide. Premièrement, ils prennent les 4x4 utilisés dans les courses de Bajossan. On parle de désert, on parle de sable, on parle de pistes de boue, de gravier. On les a placés dans une piste de ski sur un sentier destiné pour rendre le tout extrême avec des sauts, des chicanes, des sections techniques, quelque chose de rapide avec des vitesses de pointe qui touchent 160 km/h. Mais là, t'es d'une pente de ski en descendant. Là. On va mettre d'ailleurs le lien là-dessus. Ah oui, vous jetterez un coup d'œil là-dessus. J'invite vraiment les auditeurs à aller voir ça. C'est vraiment, vraiment capoté. Place ça sur le Facebook. Là, tu vas voir, là, les gens vont triper à regarder. La première chose qu'ils font quand t'arrives avec le véhicule, ben évidemment, ils te changent de pneus. Ben oui. Les vrais pneus. Ben c'est un peu pour ça que BF nous invitait en même temps à voir ça. C'est parce qu'ils ont développé un pneu spécial pour l'attraction. Parce qu'il faut dire, la première année qu'ils ont essayé ça, ils sont partis avec les 4 pneus d'origine dans lesquels ils font leur compétition du désert, donc un pneu vraiment moins cramponné. Je te le dis, garde. Ça avait moins de mordant, sûrement. Ah non, ça l'avait moins de mordant. Ricky Johnson est parti avec ça et il a fait 4 pieds, il a calé le véhicule. Fait que là, ils ont placé un petit appel du côté de BF, puis ils ont dit, écoute, ça nous prend de la traction, ça nous prend quelque chose de malade. Les gars de BF ont commencé à penser là-dessus, ils ont pris leur fameux mode terrain, ils ont mis 624 crampons de 1 pouce. Spécialement conçu là pour cet événement-là. Ça grattait tellement d'hommes là que la terre est apparue. Donc, ils ont réussi à creuser jusqu'à la terre dans la dernière chicane lorsque ça a été la finale de l'événement. Les véhicules sont débiles. C'est 900 forces, ces camions-là. C'est 20 pouces de débattement de suspension. Il y en a qui ont des 6 vitesses manuelles automatiques. Il n'y a pas de pare-brise. Une température de moins 20, puis voilà, le drapeau est baissé. C'était incroyable. Les grands noms là, de cette compétition-là, c'est surtout des gars de Baja, des gars qui ont fait les séries Amsoil, qui ont fait des séries Pro 2, Pro 4, vraiment des courses de désert un peu, si on veut. Donc, Ricky Johnson, Bryce Menzies, d'ailleurs, Bryce Menzies qui part avec la victoire. Scott Douglas, un gars à qui j'ai super apprécié parler. Écoute, le gars, il développe ces camions-là. Il en a prêté 3, justement, à des personnes de la compétition. Parce que souvent, les pilotes, ils restent du côté de Las Vegas. Puis là, devaient se retrouver dans le Maine. Donc, c'est un peu plus compliqué pour amener son camion dans ce temps-là. C'est des gars, là, qui ont fait, qui ont de l'expérience, qui ont fait, c'est des champions de motocross, de Bigfoot, j'en passe. C'est des gars qui sont extrêmes, ça n'a aucun sens. Jetez un coup d'œil là sur Red Bull TV là pour voir vraiment c'était quoi. Quand on était sur place pendant le son des moteurs, c'était incroyable. Il y a une qualification là avec un véhicule, c'est quand même bien, mais la minute que la compétition commence et qu'ils mettent 2 véhicules côte à côte, j'en avais la chair de poule là, de voir ça là. C'est aucun sens. Sérieusement, Red Bull des fois pose des événements de fou. Je sais pas qui pense à créer des compétitions comme ça, mais c'est littéralement débile. Puis c'est là que on associe un petit peu Red Bull aux événements extrêmes, que boire du Red Bull c'est cool parce que c'est extrême, tu sais. Puis c'est quoi les qualifications pour devenir pilote de ce genre de bolide-là? Sérieusement, ça te prend de l'expérience. Je pense qu'il faut que tu aies déjà roulé, tu sais, du côté des Pro 2, Pro 4. Donc je parlais du Bajossan justement. Faut que tu aies
pratiquer cette compétition-là, partir avec une tonne de trophées, puis je pense que c'est là que tu peux avoir un petit cognement à la porte de Red Bull qui va dire, écoute, on a une petite compétition de fou pour toi, ça te tente-tu de participer? D'ailleurs, il y avait un gars qui s'appelait RJ Anderson. Je sais pas si tu as vu le vidéo du Polaris RZR qui fait des sauts de fou, parce qu'on sait la mode de ce temps-ci, c'est de faire des vidéos de fou avec n'importe quoi. Ça, OK, ben RJ Anderson s'est fait connu avec ça. Okay. Son vidéo, c'est des millions de vues, là. Puis c'est pas une vidéo de Taylor Swift, là. Fait que RJ Anderson s'est fait connaître comme ça, puis regarde, on t'invite, mon ami, viens participer à une compétition comme ça. Sois malade un peu, faire des cascades de même. Faut que tu sois malade. Fait que nous autres, vu qu'on est des gars un peu moins malades, on s'est gardé du temps pour laisser vraiment du BF Goodrich. Puis ça s'est passé, le Red Bull Frozen Rush dans le Maine, oui, du côté de là, j'ai oublié le centre de ski, là. Mais c'est du côté de Maine. Donc, c'est Sugar River. Donc, c'est vraiment un gros centre de ski qu'il y a là-bas. Puis, écoute, on montait tout simplement au bas des pentes et voilà la grosse compétition. Les prochaines éditions, ça va aller où? Il n'y a pas de prochaine édition. C'est ça qui... Red Bull, présentement, ce qu'ils font, ils font des signature series, donc des événements signatures. Ouais, c'est ça. Donc, on parle de drift, on parle de rallycross, on parle d'enduro. Puis là, en passant, moi, je te nomme juste ceux-là qui sont motorsports parce que il y a d'autres sports, bon, skateboard, surf, regarde, on a juste à penser au ice... voyons, Mario, les patins, là, ici, là, qu'on a, là. Ouais, la descente, la descente. Le crash test. Ouais, le crash test, Red Bull crash test, tu m'as sorti de la tête. On pense aux avions aussi, donc, tu sais, les avions qu'on a fait avoir, là, du côté de Québec, là, qui passaient au fleuve. Sérieusement, là, si la ville de Québec peut recevoir un événement Red Bull, là, faites n'importe quoi pour l'avoir. C'est tellement une belle visibilité, c'est tellement extrême. Puis Red Bull, là, c'est des gens qui arrivent avec des clés en main. Là. On sait, OK, on collabore. Effectivement, on collabore, mais ils embauchent des gens d'ici. Là. Ils embauchent des gens de Gestev, ils embauchent des personnes qui vont faire la représentation, ils embauchent... Il amène de l'argent. Quand Red Bull se déplace, il amène de l'argent. Fait que Québec, réveillez-vous, là, arrêtez de chialer là, pour vos petits commerces parce qu'il y a un escalier en avant. Là. Moi, quand je me suis promené aux États-Unis là, cette semaine, j'avais des commerces qui marquaient Welcome Red Bull, Welcome BF Goodrich, We Love You. À terre, il avait fait des sculptures. Puis c'est là que c'est invitant pour une compagnie justement d'aller là. Clair. Fait que sérieusement là, on peut beaucoup apprendre de l'événement qu'on a vu là du côté. C'est une belle vitrine. C'est une très belle vitrine. Puis BF Goodrich a profité justement pour inviter plein de journalistes à faire l'essai du nouveau K02, un nouveau pneu là vraiment tout terrain. 4e génération de ce pneu-là. On a eu du fun en tabarouette. T'as pas eu l'occasion de l'essayer, mais je suis sûr que c'est dans tes projets, là. Essayer un truck de Red Bull Crash, du Red Bull Frozen Rush. Le K02? Le K02, non, on a eu des chances de l'essayer. Faut dire que c'est pas le K02 qui emploie dans la compétition. Okay. Donc, dans le fond, là, l'invitation plutôt qu'on a eu, c'est les gens de BF qui nous ont amené à essayer leurs pneus vraiment qui vendent à monsieur, madame, tout le monde, le côté all-terrain. Puis le Frozen Rush, c'était juste un bonus parce que BF est impliqué là-dedans. Écoute, le pneu, on l'a essayé, puis on l'a essayé en tabarouette parce qu'il a neigé, il a fait froid, il y avait de la glace, puis les genres de petits obstacles que les gens de BF nous avaient préparés, c'était quelque chose à passer sérieusement. Bon, premièrement, pourquoi je vous parle d'un pneu aujourd'hui spécifiquement? Faut dire aussi que c'est un pneu de qualité. Je veux pas paraître vendu, puis je fais pas de la promotion pour rien non plus habituellement quand je parle d'un produit. Je vous en parle quand ça vaut la peine, quand vraiment ça s'est démarqué. Puis c'est pas pour rien non plus que je roule une génération sur mon camion, puis c'est quelque chose que je vous recommande si jamais vous faites un peu d'hors-route, de la route, du travail ou quoi que ce soit. On n'est pas vendu, on essaie les choses pour les auditeurs, puis ça, je tenais à le préciser là-dessus. Donc, le BF All-Terrain, c'est 40 ans d'histoire. La dernière version, la 3e là, que j'ai présentement sur mon camion, elle avait 15 ans. C'est un peu entre un pneu de route et un pneu vraiment en mode, là, un pneu debout pour l'usage intense hors sentier. C'est pour ceux là qui veulent conduire le véhicule partout sans sacrifier la performance ou encore la robustesse. Fait que le BF, ils ont travaillé sur plusieurs améliorations. Puis la première, c'est vraiment d'avoir le flocon, le fameux côté légal pour l'hiver, parce qu'on le sait cette année, je vous le rappelle, si vous avez des pneus LT là, uniquement, c'est pas légal. Si vous avez des pneus qui a la mention Mud and Snow, qui a pas les pictogrammes, c'est pas légal. Si vous avez pas de crampons non plus, en passant, là, il y a un certain litige qui se promène là-dessus sur Internet. Ça a l'air que même si t'as pas le pictogramme, tu peux mettre des crampons, ça devient un pneu d'hiver. Oui, ok, je vous l'accorde, mais c'est pas fait pour ça. Donc, prenez le soin d'avoir la paix, là, puis d'avoir le pictogramme quand vous choisissez. Puis si vous avez un pneu d'hiver qui est à la fesse, oubliez ça, là, vous êtes dû peut-être pour changer de pneu. Parce qu'il y en a souvent qui disent, ben là, regarde, je suis correct, j'ai des pneus d'hiver. C'est effectivement. Écoute, là, je pense que s'il y a une saison que c'est bien important d'avoir un pneu avec du mordant, c'est bien l'hiver, là. Mais puis en plus, là, je sais pas si vous avez vu dernièrement, il y a eu justement un genre de barrage policier, puis c'était pas pour l'alcool du côté de Québec, c'était pour les pneus d'hiver. En passant, le gars avec le Civic qui est retourné sur le towing, c'est tant mieux pour
toi parce que sérieusement, ton pneu en avant s'était rendu un slick de course d'hiver. Donc, oubliez ça. Donc, je reviens un petit peu au BF02. Robustesse des flancs augmentée de 20%, une technologie CoreGuard que BF a développée en rallye. Donc, vraiment, la zone critique de performance en hors route qui a été renforcée pour éviter que tu aies des branches ou encore des cailloux qui percent le pneu. Il a augmenté la durée de vie 2 fois plus longue sur route de gravier. C'est beaucoup mieux sur l'asphalte aussi. Quand on parle de gravier, ben on parle d'agriculteurs, chantier de construction. Améliorer la traction de 10% dans la boue, 19% dans la neige, et ça paraît vraiment. Écoute, on a roulé des Jeep Wrangler 4 portes, un Land Rover Defender 100 diesel, 97 en passant. Je suis super content d'avoir essayé ce véhicule-là. C'était une pièce... je te dis, regarde, on a tellement importé peu là, du côté de l'Amérique que j'étais bien content de rouler ce véhicule-là. On a eu des obstacles glacés à moins 30, des billots de bois avec de l'eau. On a fait travailler les flancs. C'est très résistant aux crevaisons. Les petites branches mal coupées qu'on a eues, il y en a que je voulais pas passer par-dessus. Les gars disaient, garde, vas-y, t'auras pas de problématique. Puis effectivement, c'était vrai. La traction sur la neige, ça paraît, et ça paraît encore mieux au freinage. On a même un bon mordant latéral aussi là qui nous permet là que parfois on est en position fâcheuse un peu de travers avec notre véhicule. C'est intéressant d'avoir un mordant vraiment latéral qui va nous aider à sortir de ça. Le dégagement est excellent. On a monté des côtes glacées. On s'entend, là, faut avoir un momentum, OK? Il faut avoir une certaine vitesse pour réussir à monter cette côte glacée-là. J'aurais pas pensé être capable de gravir ça, là, avec le pneu, là, que j'ai, l'ancienne version, là, sur mon camion. Puis sérieusement, là, c'était très bien. Fait qu'on peut dire qu'en conclusion, pour l'essai, là, déjà que la 3e génération, c'est un excellent choix. BF Goodrich a rehaussé la barre des améliorations, considérables, là, qu'ils ont apporté, là, avec le K02. Un pneu avec une excellente durée de vie qui va être en mesure de travailler, mais aussi de vous apporter dans les sentiers les plus agressifs, et ce, été comme hiver. Un genre de pneu haute et toute performance, finalement. Oui, effectivement. Donc, que tu fasses la route, que tu aies en mode hors route une fois de temps en temps, puis un pneu que tu veux garder à l'année longue. Puis ça, c'est moi, tant qu'à moi, c'est un gros avantage. On s'entend, les changements de pneus pour les camions, là, quand t'arrives avec du 33 pouces puis du 35 pouces, c'est rendu 100 $, là. Fait que 100 $ au début de l'année, 100 $ après. Tant mieux, moi, je préfère avoir un pneu durable, mais j'irais pas me pitcher pour autant dans 40 cm des surfaces glacées, là, bleues, là, comme on a eu dernièrement, là, juste pour aller chercher une pinte de lait, là. Je crois capable de me retenir. On a parlé d'entrée de jeu, petite préparation du véhicule avant de rouler, tout ça. Oui. Si on enchaîne avec les techniques de conduite d'hiver, c'est ce que tu voulais nous parler aussi ce matin. Oui. Évidemment, là, on dit souvent adapter votre conduite, puis ça, on le voit souvent dans les changements de saison. Oui, effectivement. Les gens perdent un peu la maîtrise, la conduite d'été, puis la conduite hivernale, on le sait que c'est pas la même affaire. Oui. C'est souvent les éléments qui nous surprennent aussi, qui nous font, qui nous rendent déstabilisés un peu. Quand tu changes de véhicule aussi, parce que moi, ça s'est produit, tu vois, j'ai changé de véhicule au mois d'octobre à peu près. Oups, changement de véhicule, puis oups, changement de saison aussi. C'est vrai, tu te promènes en propulsion, toi. Ouais, ben là, c'est ça, c'est différent. C'est une conduite. Tu m'avais dit, c'est pas si pire, Matt, finalement. Mais là, comment t'aimais ça dans le moins 40 avec la glace à chaque coin de rue? Non. C'est certain que le derrière, ça valse de gauche à droite. Effectivement, faut être extrêmement prudent, c'est clair. Très prudent, puis parlons justement de la conduite en propulsion. En passant, là, tantôt, j'ai encore monté la Côte d'Abraham à Québec, là, chaque lumière, c'est une lumière rouge. Puis c'était pas trop dégagé. Fait que si t'arrives avec un propulsion, puis t'as manqué de momentum, ou encore même t'as arrêté la lumière rouge, puis t'as pas prévu que la prochaine allait être verte là, dans quelques secondes, ben tu perds ton beat pour monter dans la côte, tu perds ton élan. Automatiquement, tu viens pour repartir, si tu n'as plus de traction, t'es faite littéralement. En passant à propulsion, je vous recommande des pneus avec des crampons, donc des fameux pneus à clous. Et écoutez, ça vous prend ça. Puis enlevez vos systèmes de traction, tu sais, le système qui va te permettre d'éviter le dérapage de la roue. Parfois, c'est intéressant d'être capable d'aller chercher un peu plus de puissance et de gager nous-mêmes que plutôt laisser le véhicule gérer pour vous-même sa puissance. Mais moi j'ai une question. Quelqu'un qui finalement voyage uniquement en ville, lorsque les grandes artères sont toujours bien déneigées, il y a pratiquement peu de glace, peu de neige, tu recommandes quand même à crampons? En ville, on s'entend peut-être pas, non. Ouais, donc, faut dire qu'une personne qui a besoin de crampons, c'est une personne qui a besoin de plus de mordant. OK? Je pense les personnes en banlieue, OK? Comme moi, présentement, ma rue, là, c'est toujours une rue sur fond de neige, automatiquement sur fond de glace. Ça peut être intéressant. C'est ça. Une rue sur fond de neige, quand il fait moins 40, là, c'est pas évident. Puis en passant, Doom, qu'est-ce qui arrive? Sur mettons, un endroit, un stop, lorsque chaque personne passe, freine, arrête et repart. Qu'est-ce qui arrive à cette partie-là? Ça forme de la glace. Ça forme de la glace. Parce que de la neige compactée, de la neige chauffée, va devenir une belle surface lisse, beaucoup plus glissante
qui est parfois que la glace noire qu'on peut retrouver, puis c'est toujours près des stops, près des lumières rouges qu'on a cette glace-là. Sortir un petit peu des traces quand effectivement. Proche d'un arrêt. Là. Puis ça, c'est très bien en passant, là, même si vous voyez une belle surface plane, ou ce que vous voyez des belles traces de véhicules ou ce qu'on a passé. Parfois, vous êtes aussi bien de prendre une ligne de conduite qui est un peu plus dans la neige folle, parce que vous allez avoir justement un meilleur freinage et vous n'aurez pas à avoir une surface glacée comme ça. Technique de conduite, on parle de ralentir, bien entendu, et de relâcher l'accélération lorsqu'on est en virage. Un pneu, pour avoir son maximum de mordant, on doit pas freiner et on doit pas accélérer. Faut laisser travailler le pneu. Donc, c'est pour ça qu'à l'approche du virage, on a une approche constante avec notre accélérateur, et lorsqu'on amorce notre virage jusqu'à la fin, on laisse aller le véhicule, on le laisse travailler. Puis à partir de là, c'est là qu'il va avoir son meilleur mordant. Le temps nous menace un peu, Mathieu. Écoute, moi j'ai une question d'un auditeur ici. Là, rapidement, je te pose la question parce qu'on parlait d'extrême froid. Oui. Du froid extrême, c'est difficile pour lui-même, difficile aussi pour la mécanique. Très difficile. Une question relativement à la batterie. Oui. Quand est-ce qu'on sait là que c'est le temps de changer de batterie là? Bon, ça c'est une très bonne question. C'est pas nécessairement évident non plus à l'oreille de le savoir. Il faut dire aussi que dans des températures de moins 40, le démarrage de votre véhicule va toujours être comme au ralenti. Ouais. On va toujours se demander, coudonc, la batterie fournit-tu ou elle fournit pas assez? Premièrement, faut éviter de faire des courtes distances aussi avec notre batterie. Tu sais, une personne qui démarre son véhicule, qui laisse virer 30 secondes comme dans le super article qui nous recommandait, qui part avec ça, qui arrête 2 minutes après, c'est pas bon. La batterie n'a pas eu le temps de se recharger. Et qu'est-ce qui tue une batterie? Lorsqu'on vide sa charge dans une température de moins 30, moins 40, et on la laisse comme ça. Et ça, c'est pas bon, ça va tuer la batterie, ça va éviter qu'elle va se recharger. Bon. Quand est-ce qu'on sait qu'une batterie est finie? C'est sûr que quand le véhicule ne démarre plus ou quand il va avoir de la misère à avoir des démarrages, ça sera pas nécessairement évident. Puis ça fait une couple d'années aussi. Oui, là, je veux dire, je te dirais là qu'en moyenne, là, moi je te dirais que j'ai été capable, dépendant du véhicule et dépendant de l'entretien de ma batterie que je fais, de conserver une batterie 6-7 ans. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est environ ça. 5 ans, c'est quand même pas exact. bien, là, mais je te cacherai pas que dans mon Acura dernièrement que j'avais, ça a pris 10 ans que je la change. Oh, oui, sauf que je faisais attention. Quand que je voyais des températures très froides qui arrivaient comme ça, des fois je m'aidais avec l'aide au démarrage tout simplement de mon chargeur, ou voire même durant l'hiver, je lui donnais la chance d'avoir une petite charge complète avec un chargeur que tu achètes tout simplement dans un bon magasin, là, une trentaine, une quarantaine de dollars. Une fois de temps en temps, ça fait pas de tard. Si jamais on hésite, on n'est pas sûr, on peut aller faire tester la batterie en garage tout simplement. Notre garagiste va nous dire, ben oui, ta batterie est bonne. Et faire attention aussi, des fois, c'est des problèmes d'alternateur qui envoie la charge du côté de la batterie. Quand vous voyez votre témoin de batterie ouvert là, dans votre véhicule, posez-vous des questions. Vous avez 2 choix, la batterie et l'alternateur. On aurait-tu un petit dernier conseil en terminant? Un petit conseil. Écoute, Mario, tantôt me parlait des vitres gelées. OK? Qu'est-ce qui fait qu'une vitre gèle sur un véhicule? En passant, c'est pas le moteur de la vitre souvent qui va geler. C'est toute la partie cadre qui va retenir la vitre avec de la glace. C'est le caoutchouc dans le fond qui se trouve à venir je sais pas moi à retenir la vitre littéralement. Hier en m'en venant ici là, ma vitre elle a comme je l'ai été entourée de glace. Oui. Et puis je l'ai descendu, j'étais allé me chercher un café je suis allé me chercher un café puis quand j'ai voulu remonter ma vitre, elle a remonté mais à peu près aux 3/4 puis elle s'est remise redescendre puis elle a fait ça pendant à peu près 25 minutes. Là, t'as peut-être un autre problème cependant. Il y a peut-être quelque chose qui se passe avec ton moteur, il y a peut-être quelque chose qui fait forcer, mais je vois souvent des personnes qui essaient de baisser leur vitre quand le véhicule est très froid. Ouais. Ne faites pas ça. Si t'es du genre à faire ça, tu sais, quand tu pars le matin, tu viens pour aller chercher un café là au service à l'auto, là, pas évident là. Non. Laisse ton véhicule réchauffer avant d'essayer de baisser les vitres. Puis souvent, moi, des fois, je donne quasiment un petit coup dans le haut de la vitre, là, juste pour lui dire qu'elle va comme décoller de la glace. Et ne jamais amener votre véhicule au lave-auto dans des conditions comme on a là. J'en ai vu, OK? Bon, moi aussi. Puis j'ai eu un cadeau avec le char de presse de cette semaine. Faut dire qu'il faisait moins 30, moins 40. Ils l'ont rentré, ils l'ont nettoyé. Ça, c'est normal. Nous autres, ils font ça. Ils l'ont mis dehors, mais là, ça a gelé. Garde incroyable. Mais là, même l'humidité en dedans du véhicule, parce que souvent dans des lave-autos, c'est humide, a collé dans mes vitres à l'intérieur. Là, je te mens pas, j'étais obligé de gratter les vitres à l'intérieur, à l'extérieur. Je vous le dis, la visibilité, faites attention, mais ne faites pas forcer vos vitres pour rien. Si vous voyez que ça ne marche pas, regardez là les stationnements là du côté des fois de certains magasins, les stationnements souterrains, voire même de certains restaurants sont chauffés. Amenez votre véhicule là, allez prendre un café là, vous allez voir, ça va être bénéfique. Sinon, rentrez-le une fois de temps en temps chez vous pour vraiment le déglacer totalement. Et je dis pas juste une demi-heure, là, faut vraiment que l'eau parte, faut vraiment que l'humidité parte. Donc donnez-y du temps, donnez-y de l'amour un peu, vous allez vivre un meilleur hiver. Ben, c'est tout le temps qu'on a
savais, Mathieu. Ouais, ça passe vite, hein? Pas grave. Semaine prochaine, Doom, c'est le salon de l'auto de Détroit. On se garde des nouvelles. Oh, yes. Puis on se reparlera un petit peu des nouveautés. Nissan aussi qui s'en vient avec le Titan, des camions, plein de nouveautés. Un gros merci, Mathieu. Puis si jamais les gens ont des questions, envoyez une question au live. L'adresse courriel. Oui, envoyez une question au live à radiox.com. Votre équipe, de toute façon, va me transférer le courriel. Mathieu Thomasin sur Facebook. Envoyez-moi un courriel, ajoutez-moi, venez me parler, peu importe quoi, je suis là pour vous répondre. Un gros merci. Il est 7h59 et Mathieu nous revient tous les dimanches désormais à partir de 7h30. Si vous êtes témoin de quoi que ce soit, 670-9098 ou encore le live radiox.com. Le show du matin. Week-end. Radio X.